140, je la sens bien. Pour avoir confiance en toi, encore une fois, il faut faire des actions qui sont en rapport avec l'identité que tu veux avoir. Tu vois, quand on met des structures, des limites, qu'on prend du repos et qu'on adapte, ça devient après un mec trop fort. Yo les gars, ça va? Nouvelle vidéo YouTube. On est le 31 décembre, je sais pas si vous le verrez. 31 décembre, c'est-à-dire que là, il y a une grosse vague de motivation qui arrive sur tout le monde, ok? Même toi, à mon avis, quand la vidéo va sortir, tu as déjà mis des actions en place, tu t'es déjà refait des objectifs pour l'année 2026. Mais je voulais juste te rappeler un truc, c'est que peu importe l'année dans laquelle on est, la date à laquelle on est, c'est que si tu ne mets pas réellement des actions en place pour réaliser tes objectifs, donc si tu ne fais pas de plan, tu n'y arriveras pas. C'est que 2026, c'est cool parce que forcément, tu as cet élan de motivation. Tu te dis, vas-y, nouvelle année, je vais essayer de reproduire ce que je n'ai pas réussi à reproduire en 2025. Et c'était pareil en 2024. Tu as dit ça pour 2025, etc. Mais le truc, c'est que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis de plan d'action envers tes objectifs. Tu vas y arriver, c'est sûr et certain, c'est qu'une question de temps. Mais le temps, il s'écoule. Et comprends qu'encore une fois, si tu ne fais rien, bah le temps il passe. Le temps il passe et il ne se passera rien. Évidemment, tu prends de l'expérience et ça c'est bien. Tu prends de l'expérience, tu vis des choses et tu fais des erreurs. Mais fais ces erreurs le plus rapidement possible pour réussir. Arrête d'avoir peur, aie confiance en toi. Et pour avoir confiance en toi, encore une fois, il faut faire des actions qui sont en rapport avec l'identité que tu veux avoir. Mais le problème, c'est que tu as des barrières limitantes. Les barrières limitantes, c'est les pensées que tu choisis de croire. Ok? Une pensée, c'est quelque chose qui arrive et qui part. Mais toi, la pensée négative, donc cette barrière, tu te la fixes toi-même et tu choisis de la croire. Je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. Tu es largement capable. Tu vas y arriver mon gars. Mais choisis de croire les petits élans de motivation et garde-les. La motivation, elle vient, elle part. Mais c'est toi qui choisis d'être dans l'action ou non. Bref, en ce qui me concerne les gars, je bosse sur un gros projet en ce moment qui va régaler vraiment beaucoup de personnes. Ça va changer en fait du one-one, du coaching que j'ai l'habitude de faire. Ça va être vraiment sympa. Je vais donner de la valeur à beaucoup de personnes et pour ça, ça me demande du temps. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Il n'y a plus trop de vidéos YouTube en ce moment. J'ai aussi eu un petit burn-out sportif après ma compétition. C'est que j'ai remporté, j'ai fait un podium justement à ma compétition, la dernière que j'ai faite. Et depuis, j'étais complètement bloqué, genre je savais vraiment plus quoi faire. Du coup, je m'entraînais un petit peu en hypertrophie, j'essayais d'entretenir mon physique. Et surtout, ça me faisait du bien d'aller m'entraîner parce que c'est mon cheminement, c'est naturel dans mon cerveau. C'est bizarre de ne pas aller s'entraîner carrément. Mais la vérité, c'est que j'avais plus trop d'objectifs et que je savais plus trop quoi faire. C'est pour ça que j'ai commandé, les gars, une paire de running. Ça y est les gars, je vais me mettre un petit peu à l'endurance, je vais me mettre à courir. Donc pareil, petit élan de motivation pour 2026. J'ai vraiment hâte un petit peu de diversifier ma pratique sportive, faire un petit peu autre chose, me laisser guider par autre chose, je sais pas. Parce que voilà, le street pour moi c'était un petit peu redondant, ça m'a un peu saoulé. Et voilà, s'entraîner énormément de temps pour si peu. Bon, finalement, la plus grosse valeur que j'ai acquis, c'est la mienne, ok, que ça soit ma force, la capacité à bouger dans l'espace, ma proprioception, le fait d'être musclé et fonctionnel. Bref, tout ça, ça a vraiment pas de prix, mais je vais dire que au bout, t'as pas grand chose, tu vois, finalement. Bon, je me suis aussi fixé un petit objectif. Le but était d'atteindre 140 kg avant 2026. On est le 31, donc mercredi 31, et je dois le passer vendredi et du coup on sera le 2. Voilà, comme ça au moins on commence bien l'année, on finira pas avec les 140 mais peut-être qu'on commencera l'année avec 140. Bon les potes, bien arrivé à la salle. J'ai du bench, comme vous le savez du coup. PR, on va essayer d'envoyer entre 130 et 140. 140, je la sens bien. Après avoir encore une fois, la théorie et la pratique, je suis un peu fatigué pour être honnête. Je me suis envoyé un Red Bull, un café. Ça devrait le faire. Maintenant, je me hype un peu.
Ok, plutôt à l'aise sur la 120, aucun grind en vrai, mais tu vois, j'ai pas le recul nécessaire et l'expérience pour dire ouais, j'avais tel et tel placement, ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Du coup, en vrai, ouais, le feeling était bon. Vas-y, let's go, hein, 130 et de toute façon là, c'est plus le moment de penser à la technique ou pas, donc on envoie, c'est parti. Bon, voilà les gars, j'ai PR au bench, 130 kg. J'ai réessayé 135 après la 140. Elle n'est pas passée. Je suis dégoûté parce qu'en fait, j'avais cette croyance à l'intérieur de moi qui disait que le bench, c'était plus simple que les dips. Mais genre, j'en étais persuadé. Et comme j'ai 135 au dips, 135 kg, bon après, c'est avec coudière, etc. Donc j'ai 125 officiellement avec... sans coudière, du coup, bah bon, ça va quand même que mon PR du coup est plus élevé au bench qu'au dips, ce qui est censé être normal. Enfin voilà, bref, ce n'est que partie remise, j'ai pris un coup dans mon ego, mais bon, on est le deuxième jour, on est le 2 janvier, deuxième jour de l'année, et moi je prends un petit coup dans mon ego et ça me... Moi je sais pourquoi je vais bosser, c'est parti. Faïl, c'est comment le coaching avec Dozo? Ah, le coaching il est incroyable, frérot. Regardez. T'avais combien en PR avant au squat? J'avais jamais passé 180. Et là, dimanche tu dois envoyer quoi? 190 et là cette semaine de rep de 100. Let's go monsieur. Mais ça va passer easy en vrai. Ça, nickel. Le truc c'est que lui il avait un profil de bourrin, il avait juste aucune technique. C'est ça. Et aucune structure d'entraînement. Ça veut dire qu'il s'entraînait constamment à l'échec, vraiment constamment à l'échec. Et en fait il était tout le temps cramé, le mec il était en surentraînement genre. Bah oui, il n'y a pas de structure. Tu vois, quand on met des structures, des limites, qu'on prend du repos et qu'on adapte, ça devient après un mec trop fort. Eh ouais mec. Mais à l'inverse, il y a des gens, ils ont trop de technique, ils sont pas assez bourrins, tu vois. Ouais, bah oui. Et toi t'as des deux, tu vois, bourrin et c'est pas mal. Ouais. Moi je suis à la retraite là. « 100 kilos, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais, ouais, jamais, surtout au dips, vraiment. » Toi aussi, merci mec, à plus. Purchase your tracks today. Nous sommes dimanche 4 janvier. J'ai fait ma dernière séance de bench où j'étais censé PR 140. C'est pas rentré. Bah voilà, j'étais pas assez fort. C'est pas grave, mais je voulais vous montrer un truc. Comme chaque dimanche, j'actualise du coup les programmations de tous mes... Enfin en fait je sais pas trop comment les appeler. J'aime pas les appeler mes clients, mes athlètes. Ouais, c'est mes gars genre. Enfin tu vois, moi j'ai vraiment une affinité justement avec les gens que j'accompagne. Parce que je trouve que le côté humain dans le coaching il est hyper important. C'est que au-delà du fait que les gens performent, atteignent leur physique prime et tout, etc. Bah, je trouve qu'il y a une vraie attache, tu vois, de humain à humain, donc c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que, voilà, les gars que j'accompagne, chaque semaine, ils ont l'habitude, je réactualise du coup les programmations, je fais des bilans du coup sur toute la semaine, ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, etc., etc. Et du coup, bah, on va faire ça un petit peu ensemble. Du coup, à 14h, je pense, je vais faire ça jusqu'à 15h. J'ai 2 gars qui commencent du coup pour lundi. Du coup, il y a moyen que je finisse un peu plus tard, 15h30, je pense, un truc comme ça. Après, du coup, je vais manger et après, du coup, je vais aller à la salle. Je pense que je vais pas vous filmer la séance parce que sinon, ça va faire trop. Il est 16h et j'ai terminé qu'à moitié.
j'ai fait un taf monstrueux. Du coup, c'est cool. J'ai beaucoup avancé. Forcément, j'ai beaucoup plus de taf parce que quand je réactualise les programmations et tout, etc., bah, ça va. C'est assez rapide en toute honnêteté. J'ai juste à prendre des informations, modifier par rapport à la semaine qui suit, etc., etc. Mais quand les gens commencent, forcément, j'ai un taf de ouf. Tu vois, je mets en place, j'ai une petite application où en mode les gens peuvent regarder une certaine formation que je leur ai faite par rapport à l'accompagnement. Du coup, il y a une petite formation sur le mindset, les entraînements de force, Primal Nutrition, c'est un truc sur la nutrition, mais qui permet d'expliquer pourquoi utiliser des aliments les plus bruts possibles. Donc j'ai la plateforme, attendez, mais je vais vous montrer. Ok, du coup, pour vous expliquer rapidement ici, l'espace un petit peu formation qu'on a, qui est hyper intéressant, c'est ça. Du coup, introduction, j'explique un petit peu comment se déroule l'espace formation, le coaching et tout, etc. Ici, on va avoir une petite formation sur le mindset. Ici, les entraînements de force. Et ici, la nutrition la plus brute possible et la meilleure qui soit du coup pour les entraînements de force. Que dire de plus? Donc ça fait beaucoup de taf. On va se retrouver du coup à la salle. Je pense que je vais vous filmer rapidos la séance. J'ai du squat et je vais faire les jambes. Voilà, je suis un peu KO, j'ai pas encore mangé les 16 heures. J'ai abusé de ouf, j'aurais dû manger avant. Mais bon, c'est ça, on a des ambitions. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier son propre corps, c'est important. Bon, je m'énerve un peu, je passe 20 kilos et après je fais un peu les jambes. Ouais. Ça va, moi j'ai passé 20. Il me reste une série. Après, ouais, dans 3 minutes, absolument, je dois partir. Parce que du coup, je bosse ce soir toute la nuit. On bosse tout le temps, ça s'arrête jamais. Bon les gars, là je vais chercher un petit colis, c'est ma paire de run, j'ai trop hâte de me mettre un peu à courir histoire de diversifier ma pratique. C'est vrai que j'en ai un peu marre là du street et de la muscu, etc. C'est pour ça que ça va être vraiment cool. Donc voilà, mondial relais, bam, chercher le colis, on le déballe ensemble et on se voit après. Les gars, regardez ce qu'on a là. Bam, bon, bam. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent la Puma Nitro Mag Max. Normalement, je vais être sur un nuage. C'est des chaussures qui courent vite. Voilà les gars, vidéo terminée. Bon, j'ai pas montré des trucs de fou dans cette vidéo, mais le but c'est que durant cette année, vous me suiviez tout au long de mon parcours, que ça soit entrepreneurial, sportif, etc., etc. Parce que ça me tient à cœur de vous influencer de manière positive, vous motiver. Et le fait de me voir justement durant cette année 2026 faire des actions qui sont alignées avec mes objectifs et vous les partager, bah déjà ça me fait plaisir parce que bah, je sais que ça vous inspire et que ça vous motive. Et vous pouvez me rendre également l'appareil en likant, commentant et même en vous abonnant. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Restez focus les gars. N'oubliez pas que votre vie vous appartient. Donc c'est important que vous fassiez des actions et des choix qui sont positifs à votre vie. Enfin bref, restez focus les gars.